Les pépites RMC, ce sont nos histoires du matin repérées par Anaïs Castagna et par Quentin Dubois. Quentin, on commence avec ce film qui a été tourné, qui a été monté, mais qui ne sortira jamais, on ne le verra jamais. Oui, alors les projets annulés, c'est fréquent dans le monde du cinéma. Une idée de suite qui tombe à l'eau à cause de mauvaises critiques ou un résultat décevant au box-office font souvent réfléchir les studios avant de se lancer dans la production. Dans ces cas-là, l'idée est juste sur le papier, donc mis à part une grande déception pour les fans, ça coûte pas grand-chose au studio. Dans le cas du film Bad Girl, c'est un peu plus surprenant parce que le tournage du film, dont le budget est passé de 75 à 90 millions de dollars à cause de la pandémie, était terminé. Le film en était même à son étape finale, la post-production. Cela devait être notamment le retour de Michael Keaton en Batman. Des interviews avaient même été données par les acteurs. Le film devait sortir tout se passer pour le mieux, sauf que la plateforme HBO Max a tout annulé. Un Batman donc annulé, pourquoi? Alors plusieurs raisons ont été données, maintenant à savoir lesquelles sont vraies. On ne le saura peut-être jamais. On parle de projections tests qui n'ont pas convaincu, ce qui arrive très souvent, mais en général, ces projections justement servent à retravailler les films. On parle aussi d'une nouvelle stratégie suite à un changement de direction. Contrairement à l'ancien PDG de Warner Bros qui réfléchissait à des sorties streaming, le nouveau David Zaslav, lui, veut des films de super-héros taillés pour le cinéma. Il veut concurrencer Marvel et Disney. Et dans ces cas-là, on parle de films avec des budgets pouvant facilement atteindre les 200 millions de dollars, voire plus. On est loin des 75 millions de base pour Bad Girl, qui paraît être une Ouais. petite production à côté. Donc pas suffisamment ambitieux, tout ça c'est une question d'argent, de rentabilité. Oui, c'est ça le plus triste. Le film a coûté trop cher pour être diffusé uniquement en streaming. Pour une exploitation cinéma, il faudrait rajouter minimum 50 millions de dollars si c'est une sortie mondiale. Donc, on double le budget du film pour une rentabilité qui ne sera pas au rendez-vous. Les pompes du studio ont fait les calculs et pour eux, il est plus simple et plus intéressant d'annuler la sortie pour récupérer les taxes et déductions d'impôts possibles si le film n'est jamais diffusé. C'est le moyen le plus sûr pour les producteurs de limiter la casse. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le film Scooby-Doo 2 qui ne sera jamais diffusé. Triste décision pour les fans et surtout pour toutes les équipes qui ont travaillé dessus.